Le vent descendait des collines, en poussant un peu de poussière devant la cabane de bois. Jonas Beck posa sa hache contre le mur, essuya ses mains sur son pantalon usé, et respira un instant. La journée avait été dure et silencieuse, exactement ce qu'il cherchait en vivant à l'écart des hommes. Il allait saisir une nouvelle bûche quand un bruit inhabituel rompit le souffle régulier du vent. Pas un coyote, pas un cheval, un froissement lourd, saccadé, comme quelqu'un qui trébuche. Jonas se raidit, la hache suspendue, et se tourna vers la pente qui descendait vers la vallée. Au début, il ne vit rien. Puis une silhouette apparut entre deux rochers, une femme, vacillante, les mains pressées contre son flanc. Ses vêtements étaient déchirés, sombres de sang. Elle fit encore quelques pas vers la cabane, leva les yeux vers Jonas, puis s'effondra dans la poussière au pied du perron. Jonas sentit tout son corps se tendre. Une femme blessée, seule, ici, ce n'était jamais une coïncidence. Il attrapa le fusil appuyé contre la palissade, descendit les 3 marches, et s'agenouilla près d'elle. Ses cheveux noirs s'étaient défaits de leurs tresses, sa peau cuivrée portait les marques du soleil. Apache, sans aucun doute. « Et tu m'entends » demanda-t-il. Ses paupières frémirent. Quand elle ouvrit les yeux, ils étaient remplis de peur et d'épuisement. Elle voulut reculer, chercha son couteau à sa ceinture, ne trouva rien. Sa main retomba lourdement, elle balbutia quelques mots dans sa langue, puis força un anglais cassé. « Ne me livre pas !» Le mot « livre » coupa Jonas net. Il balaya l'horizon du regard. Pas de cavalier en vue, pas de nuages de poussière. On ne trouve pas une femme traquée par hasard dans les collines. Il prit sa décision sans réfléchir davantage. Il passa un bras sous ses épaules, l'autre sous ses genoux, et la souleva. Elle était légère, mais son corps se crispa de douleur. Un gémissement rauque lui échappa. Jonas la porta à l'intérieur, referma la porte d'un coup de talon. La cabane sentait le bois chaud. Il la déposa sur le lit, écarta la couverture et coupa le tissu imbibé de sang. La balle avait traversé le flanc. La chair était déchirée mais l'os semblait intacte. Il avait vu pire. « Tu vas t'en sortir » murmura-t-il. Elle le suivait du regard, méfiante, tremblante. Jonas remplit une bassine d'eau, sortit le vieux linge propre qu'il gardait pour les urgences, et commença à nettoyer la plaie. L'eau se teinta vite de rouge. La jeune femme serra les dents. Des larmes montèrent sans qu'elle pleure vraiment. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il en travaillant. Elle hésita, comme si même son nom pouvait être volé. « Naya » finit-elle par dire. « Jonas » répondit-il simplement. Un mince sourire effleura ses lèvres avant de disparaître. Jonas prit l'aiguille, le fil grossier, et sutura la plaie avec l'habitude de celui qui a déjà recousu des corps sur des champs de bataille. Son vieux fusil de cavalerie, accroché au mur, semblait le regarder. Autrefois, il obéissait aux ordres. Aujourd'hui, il n'obéissait plus qu'à sa conscience. Quand il eut fini, il resserra le bandage et s'assit au bord du lit. « Qui te chasse » demanda-t-il. Naya détourna le regard vers le plafond, la voix basse. Des hommes de la ville, shérif et d'autres. Le mot « shérif » tomba lourdement entre eux. Jonas sentit une vieille lassitude remonter. « Pourquoi » insista-t-il. Elle se mordit la lèvre, les doigts crispés sur le drap. « Ils disent que j'ai tué un homme » dit-elle. « Un blanc. Je ne l'ai pas fait. » J'ai essayé d'arrêter. Elle s'interrompit, la gorge serrée. Jonas n'insista pas. Il connaissait ce regard, celui de ceux qu'on avait jugés avant de les écouter. Il se leva, alla jusqu'à la fenêtre et écarta un peu le rideau. Le soleil baissait, étirant les ombres sur la colline. Tout semblait calme, mais ce calme-là ressemblait trop à celui d'un ciel avant l'orage. « Écoute-moi bien » dit-il en revenant près du lit. « Ici, tu es en sécurité. Tant que tu es sous mon toit, personne ne mettra la main sur toi sans passer sur moi. Tu comprends » Naya le fixa, surprise. « Tu ne me connais pas » murmura-t-elle. « Pourquoi tu ferais ça » Jonas haussa légèrement les épaules. « Je sais que tu saignes, que tu as peur, et que les hommes qui poursuivent une femme blessée ne sont pas du côté de la justice. Ça me suffit. » Un silence pesa. Le craquement du poêle et le souffle court de Naya étaient les seuls sons. Jonas remonta la couverture, vérifia encore le bandage, puis alla chercher son fusil. Il le chargea lentement, avant de le poser à portée de main. Il sortit quelques instants, la porte entr'ouverte. L'air du soir avait une fraîcheur sèche. Il se baissa pour examiner la terre devant la cabane. Les traces de la femme étaient claires, mais il y en avait d'autres. Plus loin, à la limite des buissons, on distinguait des empreintes de sabots récentes. Au moins 3 chevaux. Il s'était arrêté, avait tourné, puis s'était éloigné. On avait déjà repéré sa cabane.
Genial, grommela-t-il. Il rentra, referma la porte, poussa le verrou et ajouta la barre de bois qu'il n'utilisait jamais. Naya suivait chacun de ses gestes du regard. « Ils viennent, n'est-ce pas » demanda-t-elle. Il ne chercha pas à mentir. « Oui, peu, être pas cette nuit. Mais ils viendront. » Elle inspira profondément. « Si je pars maintenant, dit-elle, ils te laisseront tranquille. Je peux marcher. » Jonas secoua la tête. « Tu ne tiendras pas 100 mètres, et même si tu y arrivais, ils te trouveraient. Tu restes ici. » Il alla souffler la lampe près de la fenêtre pour que la cabane paraisse plus sombre de l'extérieur, puis resta un moment dans la pénombre à écouter le vent. Il sentait déjà la journée de demain se dessiner. Des chevaux dans la pente, un shérif convaincu d'avoir raison, des menaces sur le pas de sa porte. Il regarda Naya une dernière fois. Ses yeux étaient fermés, mais son visage tendu disait qu'elle ne dormait pas. Jonas s'assit à la table, le fusil à portée. La décision était déjà prise au fond de lui. Quand le shérif viendrait exiger qu'il livre la femme Apache, il n'aurait qu'une seule réponse. Et elle commençait, ce soir-là, par une porte fermée et un verrou tiré. La nuit avait été courte, morcelée par les gémissements étouffés de Naya et les bruits du vent qui plaquaient les branches contre les parois de la cabane. Jonas n'avait pas dormi. Il était resté assis, le fusil entre les mains, scrutant l'obscurité par l'interstice de la fenêtre. À plusieurs reprises, il avait cru entendre des sabots au loin, mais rien n'était venu. L'aube finit par poindre, pâle et froide, traçant un trait gris sur les planches du sol. Il se leva, étira ses épaules fatiguées, et approcha du lit où reposait Naya. Sa respiration était plus régulière, mais son visage demeurait crispé par la douleur. La fièvre s'était légèrement installée. Jonas posa une main sur son front, chaud, mais pas brûlant. Pour l'instant, elle tenait. Il alluma doucement le poêle, fit chauffer un peu d'eau, et écrasa quelques plantes médicinales qu'il avait ramassées la semaine précédente. Une décoction amère, mais efficace pour réduire la fièvre. Quand il approcha la tasse des lèvres de Naya, elle entr'ouvrit les yeux, comme tirée d'un rêve lointain. « Bois », dit-il simplement. Elle obéit, tremblante, ses doigts effleurant les siens. Quand elle eut fini, elle inspira, puis se força à se redresser contre le mur. Jonas l'aida sans un mot. « Merci », dit-elle d'une voix rauque. « Tu vas devoir regagner des forces. » Ils ne sont pas loin. Naya détourna le regard, comme si le monde derrière ses paupières était plus sûr que celui de la cabane. Après un moment de silence, elle reprit. « Tu as vu leurs traces ?»« Oui. 3 cavaliers, peu, être plus. Ils ont suivi ta piste jusque dans la vallée, puis se sont arrêtés. Ils savent où tu es tombé. Ce n'est qu'une question d'heure avant qu'ils inspectent les environs. » Elle serra les draps entre ses doigts. « Je leur ai échappé juste avant la rivière, mais ils ne me laisseront pas partir vivante. Ils veulent que je paie pour un crime qu'un autre a commis. » Jonas resta immobile, l'écoutant sans l'interrompre. Il savait que tôt ou tard, elle lui raconterait ce qui l'avait mené ici. « J'ai essayé d'empêcher la mort d'un des nôtres, » dit-elle enfin. Il avait été accusé à tort, comme moi, mais un jeune homme blanc a tiré dans la confusion. Je me suis interposé, j'ai crié, et c'est moi qu'ils ont vu avec du sang sur les mains. Elle secoua la tête, amère. Le shérif Doyle n'a jamais cherché la vérité. Il voulait une coupable. Et moi, je suis parfaite pour ça. Jonas connaissait Doyle. Un homme raide, persuadé qu'il représentait la justice, alors qu'il ne servait que sa propre réputation. Il avait déjà mené des poursuites discutables, condamné des innocents pour rassurer la ville. Jonas avait quitté les hommes à cause de ce genre de justice tordue. « Tu as perdu quelqu'un, n'est-ce pas » demanda-t-il doucement. Naya ferma les yeux. Une larme glissa silencieusement sur sa joue. « Ma petite sœur, ils nous ont pris au piège près du ravin. Elle est tombée en voulant me protéger. J'ai essayé de la porter, mais ils tiraient encore. J'ai dû fuir. Je n'ai même pas pu l'enterrer. » Sa voix se brisa. Jonas sentit quelque chose se nouer dans sa propre poitrine. Il posa une main sur son bras, un geste rare venant de lui. « Je suis désolé. » Elle hocha la tête, luttant contre les sanglots. Quelques heures plus tard, alors que le soleil grimpait lentement dans le ciel, Jonas sortit pour ramener du bois et regarder la vallée. La lumière révélait ce que l'obscurité avait caché la nuit précédente. Des traces fraîches, des herbes couchées, des empreintes profondes dans la terre encore humide. Des hommes étaient descendus dans cette direction à l'aube. Jonas retourna dans la cabane plus vite qu'il n'en était sorti. « Ils arrivent » demanda Naya, le souffle court. « Pas encore, mais ils sont dans les collines. Et ils cherchent. » Il referma la porte, plaça une poutre supplémentaire pour la renforcer, puis il se mit à inspecter chaque fenêtre, chaque interstice.
La cabane n'était pas faite pour résister à un siège, mais elle pouvait encore tenir si elle était préparée. « Tu as déjà affronté le shérif ?» demanda la jeune femme. Jonas eut un sourire froid. « J'ai déjà refusé de rentrer dans ces histoires. C'était suffisant pour qu'on se déteste. » Il installa la table contre la fenêtre nord, la plus exposée. Naya l'observait, consciente qu'il se préparait à un affrontement qui ne la concernait pas seulement elle. « Tu devrais partir, » dit-elle soudain. « Prendre ton cheval et quitter ce lieu tant qu'il est encore temps. Je ne veux pas que tu meures pour moi. » Jonas se redressa lentement et la fixa droit dans les yeux. « Écoute-moi bien. Quand tu as frappé à ma porte, ou plutôt, quand tu t'es effondré devant, j'avais un choix. Te laisser là ou te faire entrer. J'ai choisi. Et maintenant, j'assume. Tu ne comprends pas, insista TL. Ce shérif, il ne recule jamais. Il ira jusqu'au bout. Il brûlera ta cabane. Il te tuera. » Jonas haussa les épaules. « Alors il viendra. Et on verra. » La jeune femme inspira brusquement, presque en colère contre cette obstination tranquille. « Pourquoi tu fais ça? Tu ne me connais même pas. » Jonas répondit sans détour. « Parce que je sais reconnaître l'injustice quand je la vois. Et parce que tu ne devrais pas mourir seul dans la poussière pendant que ceux qui t'accusent dorment en paix. » Un silence lourd suivit. Naya leva les yeux vers lui, et pour la première fois, on y devina une étincelle de confiance. Pas de gratitude, pas encore, mais une reconnaissance silencieuse. Jonas sortit 2 armes à feu d'un coffre en métal, une vieille carabine repeinte et un revolver intact malgré son âge. Il posa la carabine sur la table. « Tu sais t'en servir ?» Naya hocha la tête. « Mon père me l'a appris. Mais je n'ai plus de force. Tu vas en retrouver. Et au besoin, je tirerai pour nous 2. » Il lui montra comment recharger plus vite, comment viser depuis la fenêtre en réduisant l'exposition. Naya écouta attentivement, malgré la fatigue qui la clouait au matelas. Le soleil atteignait son zénith lorsqu'un bruit éclata dans la vallée. Un cheval hennit, suivi d'un écho de voix. Jonas s'arrêta net. « Ils viennent. » Il s'approcha de la fenêtre, écartant légèrement le rideau. 3 silhouettes se dessinaient déjà sur la crête, puis 3 autres derrière elles. Armées, organisées, déterminées. Le cœur de Jonas battit plus fort, mais son expression resta calme. Il referma le rideau, prit son fusil et s'installa près de la porte. Naya colla sa main contre les murs, tremblante. « C'est le shérif Doyle avec ses hommes, » murmura-t-elle. Jonas acquiesça, sans quitter la porte des yeux. Alors c'est aujourd'hui que tout commence. Et à cet instant précis, dans une cabane perdue au milieu des collines, le destin venait de se mettre en marche. L'aube n'était pas encore haute lorsque les premiers chevaux se détachèrent de la crête. Jonas, immobile derrière la fenêtre, suivait du regard les silhouettes qui avançaient lentement dans la pente. Il en compta 6, puis 7, tous armés, tout droit dans leur selle, et au centre, un homme qu'il reconnut immédiatement, même à cette distance, le shérif Doyle, son étoile de métal brillant sous la lumière du matin. Jonas recula, referma le rideau. Il sentit le plancher vibrer légèrement lorsque les chevaux approchèrent de la cabane. Naya se redressa sur un coude, le visage pâle, les yeux agrandis par l'angoisse. « C'est lui ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. « Oui. » Doyle en personne. Il ne se déplace pas sans une raison. Naya serra les draps entre ses doigts. Ses lèvres tremblèrent. « Jonas, si tu me donnes à lui maintenant, il t'épargnera peu. » Être. Jonas secoua la tête. « J'ai connu cet homme longtemps avant que tu n'arrives ici. Doyle n'épargne personne quand il a décidé qu'il avait raison, et il pense toujours qu'il a raison. Je ne t'ouvrirai pas cette porte, Naya. Pas aujourd'hui, pas jamais. » Il posa une main sur son épaule. Elle ferma les yeux, retenant une respiration tremblante. Puis elle hocha lentement la tête. À l'extérieur, les sabots s'arrêtèrent net. Le silence tomba d'un coup, lourd, menaçant. Puis la voix du shérif retentit, claire et autoritaire, comme un coup de tonnerre. « Jonas Beck, sors de là, on doit parler. » Jonas se passa une main sur le visage, inspira profondément, ajusta son chapeau et alla ouvrir la porte. Mais il ne sortit pas complètement. Juste un pas, juste assez pour voir les hommes, sans offrir une cible facile. Le shérif Doyle le regardait de haut, les reins droits, son cheval noir immobile sous lui. Il avait le visage dur, les joues creusées par les années et les décisions discutables. Son regard bleu, froid et tranchant ne laissait rien passer. « Beck, » dit Doyle en baissant légèrement la tête. « Je savais bien qu'on te trouverait ici. »« Tu savais que ma cabane n'avait pas poussé ailleurs, » répondit Jonas sans humour. Certains adjoints échangèrent un sourire nerveux.
Mais Doyle resta impassible. « Je vais être direct. Tu as une femme apache blessée à l'intérieur. Nous la voulons. » Jonas croisa les bras. « Vous ne l'aurez pas. » Le shérif inspira profondément, comme s'il s'attendait à cette réponse, mais qu'elle le contrariait quand même. « Jonas, je suis la loi ici. Cette femme est accusée de meurtre. Un blanc est mort, et c'est elle qu'on a vue sur les lieux. On n'a pas le choix, elle doit être jugée. Tu n'as pas le droit de l'abriter. Tu enfreins la loi, et je peux t'arrêter pour ça. Arrêter un blessé qui n'a même pas eu la chance d'expliquer ce qui s'est passé? Voilà ta justice? » Doyle fronça les sourcils. « Beck, écoute-moi bien. Une foule est déjà en colère en ville. Les gens exigent un coupable. Et moi, j'ai une responsabilité envers eux. Si je ne leur ramène pas cette femme, les choses vont dégénérer. Tu n'es pas du genre à vouloir du sang innocent sur les mains, n'est-ce pas? » Jonas le fixa longuement, sans parler. Il savait exactement où Doyle voulait en venir. Le shérif entretenait sa réputation en donnant aux gens ce qu'ils attendaient. Pas la justice, juste un spectacle. Et cette fois encore, il cherchait à livrer une victime plutôt qu'un vrai coupable. « Elle est innocente, » dit Jonas calmement. « Et même si elle ne l'était pas, elle est blessée. Tu ne l'auras pas. » Doyle plissa les yeux. « Ce n'est pas une demande, Jonas. C'est un ordre. » Jonas secoua la tête. « Pas pour moi. » Un silence coupant s'abattit. Le vent lui-même sembla se retenir de souffler. Les adjoints posèrent la main sur leurs armes. Jonas sentit la tension s'épaissir autour d'eux comme une corde prête à casser. Doyle descendit de son cheval, lentement, les éperons cliquetant à chaque pas. Il s'avança jusqu'au pied du perron, posa une main sur la rambarde et leva les yeux vers Jonas. « Je te connais depuis longtemps, Beck. Tu n'es pas un idiot. Tu sais que tu ne peux pas tenir longtemps contre moi, ni contre la ville entière, si elle décide qu'elle veut cette femme. Sois raisonnable. Donne-la-moi. » Jonas sentit la colère monter en lui, froide et tranchante. « Tu as déjà condamné des gens avant même de les entendre. Cette fois, ça ne passera pas. Tu n'auras pas cette femme parce que tu as besoin d'une histoire simple à raconter. Je ne sacrifie pas un être humain pour ton confort. » Le shérif se raidit. « Très bien. Si tu veux jouer au héros, assume. » Il fit un signe aux deux adjoints les plus proches. « Fouillez la cabane. S'il résiste, maîtrisez-le. » Jonas sourit sans chaleur. « Essayez seulement. » Les deux hommes montèrent sur le perron, hésitants. Jonas recula d'un pas dans l'encadrement, sa main glissant discrètement vers le fusil posé juste derrière la porte. C'est alors qu'une voix féminine, faible mais ferme, s'éleva depuis l'intérieur. « Je suis ici. S'ils veulent me prendre, qu'ils entrent même. » Les adjoints s'arrêtèrent net. Le shérif tourna la tête vers la voix, surpris par la détermination de Naya. Jonas, lui, sentit quelque chose changer. Elle n'avait plus peur de mourir, mais elle refusait de mourir sans dire la vérité. « Vous voyez ?» dit Doyle en regardant Jonas. « Elle se rend. Laisse-nous faire. » « Elle n'a pas dit ça, » répondit Jonas. « Elle t'a juste appelé menteur. » Le shérif serra les dents. « Dernier avertissement, Beck. Tu t'opposes à la loi, tu te mets du mauvais côté de cette histoire, et tu sais comment ça finit. » Jonas posa une main sur la porte, la fit lentement pivoter vers lui, et dit d'une voix si calme qu'elle glaça les hommes devant lui. « Cette cabane est désormais barricadée. Si tu veux passer cette porte, il faudra me tuer avant. » Doyle recula légèrement, surpris par la froideur du ton. Jonas referma la porte d'un coup sec, fit glisser la lourde barre de bois, et plaça la table derrière. À l'extérieur, les chevaux piaffaient. Les adjoints murmurèrent nerveusement. Le shérif resta silencieux un long moment, puis sa voix tonna. « Terrible. Beck, tu viens de déclarer la guerre à la loi de cette ville. Je reviens avant la nuit, et si tu ne livres pas cet apache, je t'abats comme un traître. » Jonas resta immobile derrière la porte, écoutant le son des sabots s'éloigner dans la poussière. Naya murmura. « Tu viens de condamner ta vie pour moi. » Jonas répondit sans se retourner. « Non. Je viens de choisir ce qui était juste. » Et tandis que la poussière soulevée par les cavaliers retombait lentement, une certitude s'ancrait dans la cabane. La guerre venait de commencer. Jonas resta longtemps immobile derrière la porte, les poings serrés contre le bois rugueux. La voix du shérif Doyle résonnait encore dans son esprit, chargée de menaces. « Je reviens avant la nuit, et si tu ne livres pas cet apache, je t'abats. » Il connaissait Doyle, l'homme ne proférait jamais une menace qu'il n'était pas prêt à exécuter. Et cette fois, il avait un prétexte parfait, soutenu par la ville entière. Il inspira profondément, puis se détourna de la porte pour examiner l'intérieur de la cabane. La pièce lui sembla soudain trop petite, trop fragile. Les murs de bois, qu'il n'avait jamais vus que comme un refuge,
lui apparurent comme une simple barrière de fortune contre un monde entier prêt à fondre sur eux. Naya, assise sur le lit, l'observait en silence. Ses mains tremblaient légèrement. Elle avait compris que sa présence avait transformé la vie de Jonas en champ de bataille. « Tu n'es pas obligé de faire tout ça, » dit-elle d'une voix faible. « Je peux encore partir. Si j'atteins la rivière, peut être que... » « Arrête, » coupa Jonas en levant la main. « Tu n'arriverais même pas au pied de la colline. Et même en pleine forme, il te rattraperait. Doyle vient de décider que tu étais coupable. Il ne te laissera pas fuir. » Elle baissa le regard, consciente de l'évidence. Jonas s'approcha d'elle, ajusta le bandage qui entourait son flanc, puis se redressa. « On doit préparer la cabane. Quand ils reviendront, ce ne sera pas pour discuter. » Naya l'observa avec étonnement. « Tu vas te battre? »« Pour moi ?» Jonas hocha la tête. « Je ne me bats pas pour toi. Je me bats pour ce qui est juste. Mais tant que tu es sous mon toit, ça revient au même. » Elle ne répondit rien. Mais dans ses yeux, quelque chose changea. Plus qu'une simple reconnaissance, un respect profond, silencieux. Elle n'avait pas croisé beaucoup d'hommes prêts à risquer leur vie pour protéger quelqu'un qu'ils connaissaient à peine. Jonas retira son manteau et retroussa ses manches. « Allez, on n'a pas de temps. » Il commença par déplacer les meubles lourds, la table contre la fenêtre nord, le buffet contre la fenêtre et il cloua des planches supplémentaires sur l'encadrement de la porte. Le bruit du marteau résonnait dans la pièce, sec et déterminé. Naya, malgré la douleur, tenta de se lever. « Je peux t'aider. Tu vas t'asseoir, » dit Jonas sans se retourner. « Si tu tires encore sur tes points de suture, tu vas rouvrir la plaie. Je ne veux pas rester là à te regarder faire tout ça pour moi, » insista-t-elle. Jonas s'arrêta et planta son regard dans le sien. « Tu vas m'aider, mais pas en te levant. Tu vas me dire comment ils chassent, comment ils se déplacent, comment ils attaquent. C'est toi qui les connais, pas moi. » Elle inspira profondément et hocha la tête. Très bien. Elle s'installa plus confortablement, redressa le dos et observa la pièce, évaluant le terrain comme si elle avait grandi sur un champ de bataille. « Le shérif Doyle, » commença-t-elle. « Il ne mène pas une attaque sans essayer d'intimider d'abord. Il va revenir avec plus d'hommes. Il va encercler la cabane, couper toute issue et essayer de nous pousser à sortir. Si ça ne marche pas, il lancera l'assaut. Combien d'hommes, à ton avis ?» demanda Jonas en calant une barre de bois contre la porte. « Une dizaine, peu, être plus. Et 1 ou 2 bons tireurs. » Jonas fronça les sourcils. Il serait 2 contre 10, dans la meilleure hypothèse. Pas de renfort, pas d'alliés, juste la cabane, les balles et l'espoir que Doyle n'était pas aussi déterminé qu'il en avait l'air. Ce qui était faux, il l'était. Il alla chercher un vieux coffre de fer dans lequel il gardait ses outils et quelques objets de valeur. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une poignée de cartouches, un revolver supplémentaire, un couteau de chasse, pas grand-chose, mais mieux que rien. « Tu sais manier une arme ?» demanda-t-il. Naya hocha la tête. « Mon père m'a appris. Mais je n'ai presque pas de force. » « Tu n'as pas besoin de force. Tu as besoin de précision. Et d'être capable de tenir une fenêtre quelques secondes. Juste ça. » Il plaça la carabine devant elle, sur son lit. Elle la prit, la regarda longuement, comme si le métal lui rappelait des souvenirs. « Je peux le faire, » murmura-t-elle. Jonas acquiesce. « Bien. » Il sortit ensuite une autre série de planches et commença à renforcer la petite lucarne arrière. Chaque coup de marteau le rapprochait de la réalité. Ce combat n'était plus une hypothèse. C'était inévitable. « Jonas » appela Naya doucement. Il s'arrêta, se retourna. « Tu n'es pas obligé de mourir pour moi. » Il secoua la tête. « Je n'ai pas prévu de mourir. » Elle esquissa un sourire triste. « Alors tu es fou, probable. » Elle baissa les yeux, serra la carabine contre elle, puis ajouta « Je te dois la vie. Et si je dois mourir ici, je préfère mourir en te sachant à mes côtés qu'entre les mains de Doyle. » Jonas détourna le regard, comme si ces mots étaient plus dangereux que les balles à venir. Il vérifia l'état du poêle, l'eau, les rations. Si l'affrontement durait plus qu'1 heure, il faudrait tenir sans bouger. Il transporta des seaux d'eau près de la porte pour éteindre les torches si Doyle tentait de brûler la cabane. Il installa des pièges rudimentaires, un fil relié à une casserole, pour faire du bruit, un autre à un morceau de bois qui bloquerait une fenêtre si on tentait d'y entrer. Quand il eut terminé, il s'assit en face de Naya, essoufflé mais déterminé. « Voilà. On est près du mieux qu'on peut l'être. » Naya leva les yeux vers lui. « Jonas, pourquoi as-tu choisi de vivre seul, ici ?» Il eut un sourire amer.
Parce que les hommes font plus de mal que les bêtes sauvages. Parce que j'ai vu trop de sang sous prétexte de faire le bon choix. Et parce que j'avais besoin de silence. Et maintenant, tu le brises pour moi. Il haussa les épaules. Peut-être que tu vaux la peine de revenir au monde. Ils restèrent un moment dans un silence étrange, chargé d'une tension douce et nouvelle. Mais cette parenthèse fut brisée quand un bruit lointain, étouffé, emplit la vallée, un écho de sabots, puis un autre, puis plusieurs. Naya se redressa brusquement. Ils reviennent. Jonas se leva d'un bond, attrapa son fusil, inspecta par l'interstice de la planche. Mais ce qu'il vit n'était pas simplement un groupe de cavaliers. C'était une procession de poussière et de colère. Doyle n'était pas revenu avec 6 hommes. Il en avait amené une douzaine. Peut-être plus. Le soleil derrière eux allongeait leurs ombres, leur donnant l'allure d'une meute. « Jonas » murmura Naya, la voix tremblante. « Ils veulent nous tuer tous les deux. » Jonas resserra sa prise sur le fusil, inspira profondément et répondit, d'une voix étonnamment calme. « Alors, on va leur apprendre à qui ils ont décidé de s'en prendre. » Et avec cette phrase, il posa la dernière planche contre la porte. La cabane était désormais une forteresse, un fragile bastion contre un monde entier. Le grondement des sabots se rapprochait comme un tonnerre prisonnier de la vallée. La poussière soulevée par les chevaux formait un nuage qui avançait droit vers la cabane, masquant par moments les silhouettes qui s'y découpaient. Jonas, recroquevillé dans l'ombre près de la fenêtre nord, observait les hommes approcher sans un mot. Chaque pas des chevaux, chaque tintement d'étrier, chaque éclat métallique transporté par le vent, annonçait l'inévitable. L'assaut allait commencer. Naya, bien que toujours affaiblie, s'était redressée contre le mur. Ses doigts tremblaient légèrement autour de la carabine, mais son regard était clair, déterminé. Jonas la surveilla du coin de l'œil. « Si tu ne peux pas tirer, tu ne tires pas, » murmura-t-il. « Je veux pas que tu t'écroules en pleine action. »« Je tiendrai, » répondit-elle simplement. Le premier cavalier arriva à hauteur de la clairière, puis un deuxième, puis un troisième. Bientôt, une douzaine d'hommes formaient une demi-lune autour de la cabane. Ils ne parlaient pas, ils attendaient. Enfin, Doyle avança, trottant jusqu'à être à quelques mètres de la porte. Il leva la main pour intimer le silence, même si personne n'avait osé parler. Sa voix tonna ensuite, portée par la colère. « Jonas Beck, je te donne une dernière chance. Ouvre cette porte et livre-nous la femme Apache. Nous n'avons pas envie de tirer sur toi. » Jonas sourit froidement. « Bien sûr que si, » pensa-t-il. Il n'attendait que cela. Il ne répondit pas immédiatement. Il voulait que Doyle comprenne que son silence n'était pas de la peur, mais du mépris. Lorsqu'enfin il prit la parole, sa voix traversa la porte comme une lame sèche. « Elle ne sortira pas. Si vous la voulez, venez la chercher. » Un murmure parcourut les adjoints. Doyle serra les dents. « Jonas, ne joue pas au héros. Ce n'est pas ton combat. Elle a tué un homme. C'est la loi. »« Ce n'est pas la loi que tu protèges, » répliqua Jonas. « C'est ta réputation. » Un silence glacé s'abattit. Puis Doyle fit un signe de la main. Les hommes mirent pied à terre. Naya inspira brusquement. « Ils vont attaquer. » Jonas hocha la tête. Il chargea son fusil, cala la crosse contre son épaule et attendit. 2 adjoints s'avancèrent vers la porte, fusil en main. Jonas pouvait entendre les craquements de leurs bottes dans les brindilles, leur respiration lourde, le métal contre le métal. D'autres se glissèrent le long du mur, cherchant une faiblesse dans les planches. Le premier impact arriva soudain. Le poing d'un homme écrasa la porte avec violence. Jonas resta immobile, prêt à tirer si le bois cédait. Le deuxième impact fit vibrer toute la structure. « Recule, il teste la solidité », dit Jonas. Naya hocha la tête et leva son arme vers la fenêtre. Un troisième coup claqua, suivi d'un cri. « C'est solide. Grogna quelqu'un dehors. Levez les torches. » Jonas sentit son cœur se serrer. Les torches. Il savait ce que cela signifiait. Ils allaient tenter de brûler la cabane. « On doit les empêcher d'approcher trop près, » dit-il. Il se glissa vers la fenêtre latérale, écarta la planche d'1 centimètre, juste assez pour voir. Un homme s'avançait, une torche enflammée à la main. Jonas n'attendit pas. Il tira, le coup partit, sec, précis. L'homme hurla et s'effondra, sa torche tombant dans la poussière. La première attaque venait de commencer. Des cris éclatèrent aussitôt. Il a tiré. « Reculez, couvrez-vous !» Les adjoints se dispersèrent, trouvant refuge derrière des rochers, des troncs, des souches. Naya ajusta la carabine en direction d'une ombre qui tentait de se rapprocher de la fenêtre ouest. « Celui-ci, je le vois, dit-elle. »« Attends qu'il se découvre, » ordonna Jonas.
La silhouette se pencha brusquement pour regarder par-dessus un tronc. Naya tira. L'homme lâcha son arme et tomba lourdement. Le sang coula dans la terre. « Bien joué », murmura Jonas. Mais il n'avait pas le temps de savourer la réussite. Déjà, 2 autres hommes ramassaient des torches, prêts à s'avancer. La cabane devint soudain un tambour. Des balles sifflèrent contre le bois. Certaines traversèrent en formant des éclats. Jonas plaqua instinctivement Naya au sol, quand une balle vint exploser le mur à seulement quelques centimètres de sa tête. « Il tire pour te faire paniquer », dit-il. « Ne relève la tête que quand je te le dis. » Il ramena Naya près du lit, protégeant son flanc blessé. Puis il retourna à sa fenêtre, tira 2 fois pour disperser les assaillants. Les silhouettes reculèrent, mais pas très loin. Ils étaient trop nombreux, trop déterminés. « Jonas, » murmura Naya, « on ne pourra pas gagner. Pas seul. On ne cherche pas à gagner. On cherche à tenir. » Elle fronça les sourcils. « Tenir. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que Doyle comprenne qu'on ne cédera pas. Jusqu'à ce que l'un de ces hommes réalise qu'il ne veut pas mourir pour un mensonge. Jusqu'à ce que la peur change de camp. » Il tira encore une fois. L'homme visé recula en titubant, blessé à la jambe. Naya observa Jonas. Dans son visage crispé par la tension, elle percevait la ténacité d'un homme qui avait déjà trop vu, trop vécu. Sa solitude n'était pas un choix, c'était une conséquence. Et cette fois, il avait choisi de ne plus la subir. « Jonas » dit-elle à Saudine. « Merci. » Il ne tourna même pas la tête. « Ne me remercie pas encore. » Ils n'ont pas fini. Comme pour confirmer ces mots, un cri retentit à l'extérieur. « Allumez les torchers. On va le fumer comme un renard. » Le feu recommença. 2 hommes coururent vers la cabane, torche levée. Jonas tira sur le premier, mais le deuxième atteignit le mur et tenta d'y coller sa torche. Naya tira à son tour. La torche roula au sol. Jonas soupira de soulagement. Mais ce répit fut bref. « Ils sont dus. À l'arrière » cria Naya. Jonas bondit vers la lucarne arrière juste à temps pour voir 2 adjoints lancer des lambeaux imbibés d'huile vers le mur. Il tira une première fois raté. Une deuxième, un homme s'écroula. L'autre recula en criant. « Ça brûle !» cria-t-il. Mais ce n'était pas la cabane. C'était seulement le chiffon enflammé à ses pieds. Jonas se tourna vers Naya. Il teste nos défenses. Il prépare quelque chose de pire. Elle le fixa, les yeux écarquillés. « Quoi ?» Jonas posa une main sur la porte et répondit. « Le premier assaut n'est jamais le plus dangereux. Le pire, c'est quand Doyle décide de venir en personne. » Comme s'il avait entendu ces mots, à l'extérieur, la voix du shérif retentit. « Beck, je vais compter jusqu'à 3. Après ça, je réduis ta cabane en cendres. » Jonas chargé à son fusil. Qu'il vienne. On l'attend. Et ainsi, la cabane, encerclée par des hommes et des torches, devint le théâtre d'une résistance impossible, mais pas encore vaincue. La chaleur monta dans la vallée comme un souffle mauvais. Le soleil déclinait lentement, mais la lumière rougeoyante se reflétait sur les torches levées autour de la cabane, donnant l'impression d'être pris au piège dans un cercle de feu. Jonas sentait la sueur couler le long de sa nuque, non pas à cause de la chaleur, mais de la tension terrible étirée entre chaque respiration. Le shérif Doyle avançait désormais à découvert, torche à la main, entouré de 4 adjoints prêts à tirer au moindre mouvement. Il avait compris une chose, Jonas n'allait pas se rendre. Alors il avait décidé d'anéantir toute possibilité de résistance. Naya, appuyée contre le mur, serrait sa carabine contre elle comme si sa vie en dépendait, ce qui était précisément le cas. La fièvre lui donnait le vertige, mais ses yeux restaient alertes, prêts à détecter la moindre silhouette approchante. « Jonas » murmura-t-elle, « si la cabane brûle, nous brûlerons avec elle. »« Je sais » répondit-il sans détour. Il ajusta sa position derrière la fenêtre, vérifia ses munitions, respira lentement. « Alors on ne la laissera pas brûler. » À cet instant précis, Doyle cria « 3 ». Le mot vibra dans l'air comme un coup de canon. Naya sursauta, serrant la carabine à 2 mains. Jonas resta immobile, les mâchoires serrées. « 2 ». Les adjoints se rapprochèrent. Les torches levées ressemblaient à des langues de flammes prêtes à dévorer la cabane. « 1 ». Un silence infernal s'abattit. Naya retenait son souffle. Jonas aussi. Puis Doyle hurla. « Phew !» Les premiers hommes s'élancèrent vers la cabane pour y déposer des torches. Jonas tira immédiatement. Le premier tomba. Le second fut touché à l'épaule et recula en hurlant. Mais 2 autres parvinrent à coller leurs torches contre le mur extérieur. Le bois crépita. Une odeur de brûlé envahit l'air. « Non » murmura Jonas. « Pas ma cabane. »
Il se précipita vers les seaux d'eau qu'il avait préparés, ouvrit une fente dans la fenêtre arrière et jeta le contenu dehors. La flamme s'éteignit d'un claquement brusque. « Encore » cria Naya. Jonas saisit un deuxième seau. Au même moment, une balle éclata la fenêtre à quelques centimètres de sa main. Il recula d'un pas mais lança quand même l'eau. La flamme mourut comme une bête frappée. « 2 murs sauvés » dit Jonas en reprenant son fusil. « Il reste les autres. » Mais l'assaut s'intensifia. Les adjoints se dispersèrent dans les arbres, tirant depuis plusieurs directions. Les balles traversaient les planches, arrachant des éclats qui volaient dans la pièce comme des éclairs. Naya dut se protéger le visage lorsqu'un fragment de bois lui coupa la joue. « Jonas » cria-t-elle. Ils se rapprochent encore. Il retourna à la fenêtre avant et tira sur un homme qui tentait de ramper jusqu'à la porte, une torche à la main. Puis un deuxième, qui se dissimulait derrière un tronc. Mais pour un qu'il touchait, 2 prenaient sa place. Les tirs se succédaient, bruyants, oppressants. Le sol vibrait sous les pas précipités des assaillants. Les ombres mouvantes donnaient l'impression que la cabane était encerclée par des fantômes de feu. « On ne pourra pas tenir comme ça longtemps » dit Naya, haletante. « Je sais. On n'a presque plus de seau d'eau. S'ils allument encore, je sais. » Naya déglutit. Jonas ne criait pas, ne paniquait pas. Il constatait simplement, lucide, chaque angle de leur chute. Cette lucidité lui donnait plus de peur que les balles. Doyle cria de nouveau. « Beck, arrête ça. Donne-nous la femme, et on éteindra le feu. Tu n'as aucune chance. » Jonas répondit en tirant dans la direction de sa voix sans même regarder. Doyle se mit à rire, un rire sombre, presque admiratif. « Tu vas mourir pour elle, Jonas. Pour une Apache. »« Je mourrai peu, être, » répondit Jonas. « Mais pas pour un mensonge, et sûrement pas sur ton ordre. » Ce fut à cet instant que le pire arriva. Un groupe de 3 adjoints réussit à atteindre le mur arrière, là où Jonas avait dû ouvrir les planches pour jeter l'eau. Ils profitèrent de cette opportunité. L'un d'eux lança une torche à travers la fente. La torche atterrit sur le sol de la cabane. Le bois s'embrasa aussitôt. La fumée noire s'éleva dans un souffle. « Non » cria Naya. Jonas se précipita, attrapa la torche avec un morceau de tissu et l'étouffa au sol. Mais déjà, une deuxième torche traversa la fente, puis une troisième. Le feu s'étendit à la vitesse d'une bête sauvage. « Jonas » cria Naya. « On doit sortir. On va suffoquer. » Jonas secoua la tête. « Pas par la porte. Ils nous attendent. » Il réfléchit vite. « On doit les repousser d'abord. » Naya se mit à tousser lorsque la fumée monta vers elle. « Yepus. Tia. » dit-elle haletante. « Alors vise bien. » Il la plaça loin du feu, près de la fenêtre et, la seule encore épargnée par les flammes. Elle ajusta la carabine. Jonas ouvrit la fenêtre brusquement. 3 hommes s'approchaient du mur, avec des torches. Naya tira. L'un d'eux s'effondra, avant même d'avoir compris ce qui lui arrivait. Jonas tira sur le deuxième. Le troisième recula, surpris. « Continue » dit Jonas. Naya tira encore. Le troisième s'écroula. Mais la fumée se faisait plus dense dans la cabane. Le plafond crépitait. Le feu gagnait. Jonas étouffait une toux violente lorsqu'il s'agenouilla près d'elle. « Naya, écoute-moi. On va devoir sortir par l'arrière. Ils pensent qu'on est coincé ici. C'est notre seule chance. »« Je peux marcher, » dit-elle faiblement. Il secoua la tête. « Non. Tu ne peux pas. Je vais te porter. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais ses jambes tremblaient déjà trop pour qu'elle insiste. Jonas entourait son torse de fumée et de chaleur. Il se pencha, la saisit dans ses bras, et la souleva avec une détermination presque inhumaine. « Jonas, tu vas mourir. Peut être, mais je préfère mourir debout, pas brûler ici. » Il se dirigea vers la petite fenêtre arrière. Les flammes léchaient déjà le plafond. La fumée brûlait ses yeux. Il donna un grand coup de pied dans les planches renforcées. Elles cédèrent. L'air frais entra. À l'extérieur, des silhouettes accouraient pour alimenter le brasier. Jonas inspira profondément et dit « Naya, tiens-toi bien. » On sort. Puis il franchit la fenêtre, Naya dans les bras, au moment où la cabane derrière eux s'embrasait entièrement dans un rugissement de flammes. Jonas atterrit lourdement dans la poussière, Naya dans ses bras. La fraîcheur de l'air extérieur frappa son visage brûlant de fumée. Devant eux, la colline plongeait dans une pente abrupte. Derrière, la cabane s'embrasait comme un bûcher, les flammes dévorant chaque poutre dans un vacarme sinistre. Les crépitements se mêlaient aux cris lointains des adjoints, surpris de les voir surgir là où ils ne les attendaient pas. Jonas Beck hurla une voix.
Do two source. Jonas ne prit même pas le temps de regarder. Il resserra sa prise autour de Naya et s'élança dans la pente, glissant davantage qu'il ne courait. Chaque pas envoyait des cascades de poussière derrière lui. Naya, étourdie, serrait son cou pour ne pas tomber. Ils nous suivent? Souffla-t-elle. Bien sûr qu'ils nous suivent, répondit Jonas entre deux respirations. Alors tiens bon. Il accéléra malgré la douleur qui brûlait ses jambes. Le sol se dérobait sous ses pieds. À plusieurs reprises, il faillit tomber avec elle, mais il tenait. Il tenait encore et encore, comme si chaque fibre de son corps refusait l'idée de la lâcher. Des coups de feu éclatèrent derrière eux. Les balles sifflaient à leurs oreilles, arrachant des gerbes de terre tout autour. « Rabattez-les » cria Doyle. « Ne les laissez pas descendre. » Naya tenta d'ouvrir les yeux, mais le vent et la poussière les lui brûlaient. Elle se cramponna davantage. « Jonas, tu vas t'épuiser. Je suis déjà épuisé, » dit-il en esquivant une racine. Mais ça ne change rien. Une balle frôla son épaule. Une autre toucha le sol à quelques centimètres de sa botte. Jonas jura, puis bifurqua brusquement pour se jeter derrière un gros rocher. Il posa Naya au sol, haletant, les bras tremblants. Elle tenta de se lever pour regarder, mais Jonas la repoussa doucement. « Reste derrière moi. » Il arma son fusil, jeta un œil rapide par-dessus la pierre. 5 adjoints descendaient la colline en formation, armes prêtes. Derrière eux, on apercevait Doyle lui-même, implacable, avançant lentement comme un chasseur sûr de son gibier. La cabane derrière brûlait, illuminant la scène d'une lueur orange sinistre. Naya toussa violemment. La fumée avait agressé ses poumons. Jonas posa sa main sur son front. « Tu brûles encore. Je peux... tenir, » répondit-elle d'une voix tremblante. Mais Jonas savait qu'elle exagérait. Elle était au bord de l'épuisement. Il glissa son bras sous le sien pour la soutenir et murmurait « Naya, dis-moi tout ce que tu sais. Pourquoi Doyle veut-il tant ta mort? » Pas un procès, pas une question, juste une exécution. Elle ferma les yeux, rassemblant ses forces pour parler. Parce que la vérité l'accuse, pas moi. Jonas se fijait. Explique-moi. Les bruits des adjoints se rapprochaient. Il n'avait pas le luxe d'écouter longtemps, mais il avait besoin de comprendre à quoi il faisait face réellement. Le soir où l'homme a été tué, dit-elle, haletante, j'étais avec ma sœur. Nous étions près du grand ravin. Des Blancs arrivaient, armés. Ils ont accusé un de nos hommes d'avoir volé du bétail. Ce n'était pas vrai. Tout le monde criait. La situation dégénérait. Elle se mordit la lèvre, des images d'horreur traversant son esprit. Le premier coup de feu n'est pas venu de nous. Il est venu du neveu du shérif Doyle. Un adolescent arrogant, violent, qui détestait les Apaches. Il a tiré sans raison. L'homme qu'ils accusaient est tombé. Dans la confusion, ma sœur s'est interposée, voulant m'éloigner. Elle a reçu une balle aussi. Je l'ai tenue dans mes bras quand elle est tombée. Jonas sentit son ventre se nouer. Le neveu a paniqué, continua-t-elle. Il a dit que c'était moi qui avais tiré. Et Doyle l'a cru. Ou il a fait semblant de le croire. Il a dit qu'il valait mieux régler ça vite, pour calmer les colons, pour garder la paix. Donc il sait que tu es innocente. Oui. Jonas sentit une chaleur glacée envahir sa poitrine. Une colère froide, profonde, implacable. Doyle n'était pas qu'un shérif sévère. C'était un homme prêt à fabriquer la justice pour protéger sa famille et son image. « Beck !» cria Doyle à quelques mètres. « Tu es cuit derrière ce rocher. Tu vas finir par devoir sortir. » Jonas écrasa sa mâchoire, puis regarda Naya. « Tu as compris ce que ça signifie ?» Naya hocha doucement la tête. « Oui, il ne me laissera jamais vivre. Et maintenant, il te tuera aussi pour m'avoir aidé. » Jonas respira profondément, puis un léger sourire triste apparut au coin de ses lèvres. « On dirait que je t'ai ramassé au bord de ma porte pour une bonne raison. » Elle voulut répondre, mais un tir éclata juste au-dessus de leur tête. Jonas se pencha de nouveau derrière le rocher. « On ne peut pas rester ici, » dit-il. « Ils sont trop proches. On doit les repousser, juste assez pour gagner du temps. Tu ne peux pas faire ça seul. Je ne suis pas seul. » Naya se redressa autant que sa blessure le lui permettait. Ses mains tremblaient, mais son regard brûlait. « Dis-moi, où viser ?» Jonas fixa l'horizon. À droite, 2 adjoints cherchaient à les contourner. À gauche, un autre s'abritait derrière un arbre mort. « Celui à gauche, » dit-il. « Il va nous surprendre si on ne l'arrête pas. » Elle ajusta sa carabine, prit une longue inspiration et tira. L'homme s'écroula. Jonas n'eut même pas besoin de vérifier. « Bien.
Maintenant les deux autres. Jonas tira sur le premier. Naya visa le second. Les adjoints reculaient, surpris par la précision du tir malgré la situation désespérée. Doyle hurla. Avancez, avancez, bande d'incapables. Mais ces hommes hésitaient. La descente était raide. Le feu derrière eux éclairait la scène, rendant leur silhouette visible. Et quelque chose venait de changer dans l'air. La peur n'était plus seulement du côté de Jonas et Naya. Jonas se pencha berseille. Est-ce que tu peux courir, juste un peu? Elle inspira, rassembla chaque fragment de force qui lui restait. Oui. Pour toi. Je peux. Il hocha la tête. Alors quand je te le dis, tu cours vers les arbres en bas. Je te rejoins. Et toi? Il sourit, un sourire dur, marqué par la guerre intérieure qu'il menait depuis le début. Moi, je vais les retarder. Elle comprit que c'était son seul moyen de lui donner une chance. Elle posa sa main sur sa joue, brève mais intense. Ne me laisse pas seul. Jamais, répondit Jonas. Puis il se redressa, fusil à la main, regard décidé. Le shérif Doyle s'avançait de plus en plus. Beck, c'est fini, hurla-t-il. Jonas répondit d'une voix glacée, pas aujourd'hui. Et une nouvelle bataille s'engagea, au pied d'une colline brûlée, dans la nuit qui tombait. Une bataille où la vérité commençait enfin à fissurer le masque du shérif. La nuit allait se charger d'achever le reste. La nuit tombait enfin, mais loin d'apporter son apaisement habituel, elle étendait une obscurité lourde, presque menaçante. Les flammes de la cabane réduite à un squelette rougeoyant continuaient de lécher les poutres, projetant des ombres mouvantes sur les visages tendus des hommes du shérif. La montagne était devenue un théâtre silencieux de peur, de fumée et de tensions électriques. Jonas, accroupi derrière le rocher, observait l'avancée des adjoints encore hésitants. Naya était à ses côtés, soutenue contre la pierre, une main crispée sur son flanc blessé, l'autre serrant sa carabine. Ses lèvres tremblaient, mais son regard brûlait d'une détermination farouche. « Jonas, ils sont trop nombreux, murmura-t-elle. On ne pourra pas les retenir éternellement. On n'a pas besoin d'éternité, répondit-il. Juste de quelques minutes. Elle le fixa, perplexe. Quelques minutes pourquoi? Jonas inspira profondément, puis passa son doigt sous la détente de son fusil. Pour que Doyle commette l'erreur qu'il évite depuis trop longtemps. Naya ne répondit rien, mais un frisson parcourut son corps. Jonas, lui, sentait une tension nouvelle dans l'air un fil invisible qui venait tout juste de se tendre entre lui et le shérif. Ce combat n'était plus seulement pour la survie, c'était désormais un affrontement moral, inévitable, entre deux visions opposées de la justice. Un coup de feu retentit soudain à quelques mètres. L'éclat d'une balle ricocha sur la pierre juste au-dessus de la tête de Jonas. Naya sursauta, étouffant un cri. Jonas la couvrit de son corps par réflexe. « Il nous vise de la droite », dit-il en se redressant. « Prête ?»« Oui. » Le Croix. Il jeta un œil rapide. Deux hommes progressaient dans l'ombre, tentant d'utiliser les rochers pour les contourner. Jonas tira sans hésiter. Le premier s'écroula, le second plongea au sol. Le shérif, plus haut sur la colline, hurla. « Vous êtes 3 contre 2. Avancez, bon sang. » Mais ce n'était pas 3 contre 2. C'était 3 contre un homme prêt à mourir debout et une femme dont la souffrance se transformait en courage. La lune commençait à percer les nuages, illuminant la scène d'une lueur pâle et glacée. Jonas sentit Naya faciler. « Respire lentement, dit-il. Concentre-toi. » Elle hocha la tête, même si son souffle devenait de plus en plus court. Doyle descendit de cheval pour la première fois depuis le début de l'affrontement. Son étoile de shérif brillait, reflétant les flammes du brasier derrière lui. « Beck, » cria-t-il, « tu fais tout ça pour une meurtrière. Tu vas sacrifier ta vie entière pour une apache. » Jonas se redressa légèrement, sans sortir de sa couverture rocheuse. « Je me sacrifie pour une innocente. » Puis il ajouta, plus fort encore, « Et toi, Doyle, tu risques la vie de tes hommes pour couvrir un criminel. Ton propre neveu. » Un silence brutal tomba. Même le vent sembla retenir son souffle. Les adjoints se regardèrent, troublés. Personne n'avait jamais osé accuser le shérif ainsi devant ses hommes. Doyle hurla aussitôt. « Mensonges. Beck crack. Continuez. » Mais c'était trop tard. Le doute s'était semé. Jonas se pencha vers Naya. « Tu peux courir encore ?» Elle secoua la tête. « Pas vite. Mais je peux essayer. » Jonas observa la colline. En contrebas, le sentier étroit qui plongeait vers la rivière offrait leur seule chance. Mais pour atteindre cette pente, il allait devoir attirer les hommes du shérif loin du passage. Il se redressa d'un coup. « Quand je te dis de courir, tu cours vers les arbres. Tu ne te retournes pas. Jonas, ils vont te tuer. Tant que je suis debout, ils t'ignoreront. C'est suffisant. »
Elle posa sa main sur son bras. Je ne veux pas te perdre. Il serra doucement ses doigts. Et je ne veux pas que ta vie se termine ici. Le cœur de Naya se serra, mais elle hocha la tête. Elle savait qu'il disait vrai. Jonas se raidit. C'était le moment. Il se leva brusquement, sortant de sa couverture rocheuse, fusil en main. « Hey !» cria-t-il vers les adjoints. « C'est moi que vous voulez, non ?» Doyle hurla. « Tirez-lui dessous. » Une pluie de balles s'abattit aussitôt. Jonas courut dans la direction opposée, zigzagant entre les pierres. Les tirs éclataient derrière lui, déchirant la poussière. Les adjoints se mirent à sa poursuite, oubliant un instant la femme blessée restée derrière le rocher. « Nadia, cours !» hurla Jonas. Elle rassembla chaque fragment de force qui lui restait, se leva d'un bond et dévala la pente. La douleur de son flanc la transperça, mais elle ne s'arrêta pas. La forêt en contrebas semblait si loin. Pourtant elle courait, boitait, tombait, se relevait. Pendant ce temps, Jonas menait la moitié des hommes du shérif dans une chasse improvisée entre les rochers. Il tirait, se déplaçait, disparaissait dans les ombres, réapparaissait ailleurs. Il les ralentissait, les épuisait, les faisait douter. Mais Doyle n'était pas dupe. Il se tourna vers deux de ses adjoints restés en arrière. « Vous Dux, retrouvez la femme. Je m'occupe de Beck. » Les hommes acquiescèrent et s'élancèrent vers la pente où Naya essayait désespérément de rejoindre la forêt. Naya entendit des pierres rouler derrière elle. Elle se retourna brièvement. Deux silhouettes descendaient, rapides, armées. Elle les chanchait. Elle ne pouvait pas les distancer. Elle ne pouvait pas tirer. Elle ne pouvait que courir. Jonas, en voyant cela depuis les hauteurs, sentit son sang se glacer. « Non !» hurla-t-il. Il fit feu. La balle atteignit la roche près d'un des adjoints, qui se mit aussitôt à couvert. L'autre continua. Naya courait maintenant dans la pénombre, le souffle court, la vision brouillée. Les arbres n'étaient plus qu'à quelques mètres, un adjoint la rattrapa. Il tendit le bras pour l'attraper. Naya hurla. Jonas tira. L'adjoint tomba. Le second prit sa place, hurlant de rage. « Tu ne t'échapperas pas !» Naya trébucha. L'homme leva son revolver. Elle ferma les yeux. Mais avant que le coup ne parte, un bruit sourd résonna derrière lui, un galop, puissant, inattendu. Un cheval fonça dans la pente, et un cavalier silhouette noire contre la lune surgit de nulle part, frappant l'adjoint de plein fouet. L'homme roula dans la poussière, inconscient. Naya, haletante, réalisa alors. Quelqu'un venait de la sauver. Elle tenta de distinguer le visage du cavalier, mais sa vision se brouillait. « Naya » appela Jonas Oloin, « Naya ». Elle voulut répondre, mais ses forces l'abandonnèrent. Le cavalier la souleva dans ses bras. « T'es en sécurité maintenant », dit-il d'une voix profonde qu'elle ne reconnut pas. Puis l'obscurité l'engloutit. Et Jonas, du haut de la colline, ne vit qu'une chose, la silhouette lointaine d'un inconnu emportant Naya dans la nuit. Une nuit où tout venait de basculer. La nuit semblait avaler toute trace de lumière, tandis que Jonas, haletant, se tenait sur la colline, les yeux fixés sur l'obscurité dans laquelle Naya avait disparu. L'image du cavalier inconnu emportant la jeune Apache rongeait son esprit comme un fer rouge. Était-ce un allié, un ennemi, un chasseur opportuniste, ou pire, un homme du shérif qui avait contourné les lignes? Jonas n'avait aucune certitude. Mais une chose, en revanche, brûlait dans son cœur comme une évidence. Tant qu'elle vivait, il la retrouverait. Il se redressa, ignorant la douleur qui irradiait dans son flanc. Une balle avait effleuré sa peau quelques minutes plus tôt. Le shérif Doyle approchait dans la nuit, suivi d'un groupe d'adjoints encore déterminés, malgré les pertes. La voix du shérif résonnait dans la vallée, lourde d'une rage froide. « Beck !» hurla Doyle. « Tu ne peux plus fuir. Ta cabane brûle. Ta protégée est partie. Et toi, tu n'as plus rien. » Jonas esquissa un sourire amer. Ce n'est pas la première fois, lança-t-il la voix haute, bien qu'il sache que Doyle ne l'entendrait pas vraiment. Mais ça ne t'a pas empêché de me craindre chaque fois que j'ai refusé ton autorité. Il devait descendre la colline, suivre la trace du cavalier et retrouver Naya. Mais pour cela, il fallait d'abord se débarrasser de ceux qui bloquaient son chemin. Jonas rechargea son fusil, son regard perçant chaque ombre autour. Les adjoints se rapprochaient. Leurs silhouettes se découpaient contre la lueur mourante de la cabane en flammes. Doyle s'avançait, lentement, comme s'il savourait chaque instant de ce qu'il croyait être une victoire. « Tu vas payer pour avoir défié la loi, Beck », dit-il lorsqu'il fut assez près pour se faire entendre. Jonas serra la crosse de son fusil. « Ce que tu appelles loi, Doyle, n'est qu'un masque pour cacher tes crimes. » Le shérif plissa les yeux. « Tu parles de mon neveu? Un gamin effrayé? Tu as perdu la tête.
Cet Apache a tué un homme, et sa sœur a tenté de fuir. C'est tout. Jonas sentit une colère glacée monter en lui. Cet Apache a vu ton neveu tirer le premier, elle a vu sa propre sœur mourir dans ses bras, et toi, tu as décidé de faire d'elle un bouc émissaire pour éviter un scandale. Les adjoints échangèrent des regards troublés. Certains reculèrent légèrement. Doyle comprit que la situation lui échappait. Il ne pouvait pas laisser Jonas semer le doute. « C'est une mythomane », rugit le shérif. « Tuez-le. » Mais avant que les hommes n'obéissent, Jonas tira le premier. Le coup partit, net, précis. Un adjoint tomba en arrière, fauché par la balle. Le chaos éclata aussitôt. Les tirs fusèrent de tous côtés. Jonas se jeta derrière un rocher, rechargeant à toute vitesse. Les balles ricochaient contre la pierre, certaines frôlant son visage. Il leva à nouveau son fusil, tira sur un adjoint trop imprudent. La silhouette s'écroula. Doyle, furieux, hurla, continuait. Il est seul. Les hommes tentaient d'avancer, mais l'obscurité les désorientait. Jonas, habitué aux nuits de chasse et aux combats dans l'ombre, se déplaçait avec une précision presque féline. Il glissait derrière un tronc, réapparaissait derrière un autre, tirait, disparaissait. Deux adjoints finirent par abandonner leur position, terrifiés. Doyle leur lança un regard meurtrier, mais il n'eut pas le temps de les menacer. Jonas venait de viser dans sa direction. Le shérif plongea de justesse, la balle passant à quelques centimètres de son épaule. « Jonas !» hurla-t-il. « Montre-toi, lâche. Toi d'abord !» répondit Jonas depuis les ombres. La fusillade continua ainsi plusieurs minutes, le bruit sec des tirs résonnant dans la vallée endormie. Mais Jonas savait que ce duel ne devait pas durer. S'il restait là, il finirait encerclé ou abattu, et Naya, elle avait besoin de lui. Alors il prit une décision radicale. Il rechargea son fusil, puis inspira profondément. Une fois, deux fois. Ensuite, il se leva brusquement et tira deux coups rapides, l'un sur un adjoint, l'autre sur une torche, plongeant une large zone dans une obscurité totale. Profitant du chaos, il abandonna sa position et se mit à courir vers le bas de la colline. « Il s'enfuit !» cria quelqu'un. « Rattrapez-le !» hurlait Doyle. Jonas dévalait la pente, glissant entre les rochers, ses bottes martelant la terre sèche. Il sentait son cœur battre à tout rompre, pas par peur, mais par urgence. Il devait retrouver Naya. Il atteignit enfin le bas de la colline. Le sol devenait plus meuble, et les arbres plus proches. La forêt s'étendait devant lui comme une gueule sombre prête à l'avaler. Il s'arrêta, respira profondément, puis chercha des traces. Des empreintes de cheval, légères, rapides, et une deuxième trace, une marque plus irrégulière dans la poussière, celle d'un corps porté, ballotté. « Naya !» murmura Jonas. Il suivit la piste, avançant entre les arbres avec prudence. La forêt était silencieuse, trop silencieuse. Après quelques minutes, il aperçut enfin quelque chose, un éclat métallique au sol. Il s'accroupit. C'était un bracelet, celui que portait Naya à l'arrivée, le même qu'elle avait refusé de retirer même pendant que Jonas soignait sa blessure. Elle l'avait perdu volontairement. Un message, une preuve de vie, une demande de secours. Jonas serra le bijou dans sa main. « Je te retrouverai, Naya. Je te jure que je te retrouverai. » Soudain, un craquement de branches derrière lui. Jonas se retourna aussitôt, arme levée. Dans la pénombre, une silhouette se détachait. Alors, « Tu cherches ta petite Apache ?» dit une voix rauque. Jonas reconnut immédiatement l'un des adjoints de Doyle. Mais celui-ci n'avait plus d'armes, et son visage était marqué par la peur. « Je veux juste parler, Beck, » dit l'homme en levant les mains. Doyle a dépassé les bornes. Je suis pas d'accord. Je sais où ils emmènent la fille. Jonas plissa les yeux. Parle. L'homme avala péniblement sa salive. Un homme à cheval est venu ce soir. Pas un des nôtres. Pas non plus de la ville. On l'appelle le chasseur. C'est un pisteur. Un tueur. Et Doyle l'a paysé pour retrouver la fille avant toi. Jonas Sentid. Son sang s'est glacé. Où l'a-t-il emmené? L'adjoint hésita. Au canyon de Black Mesa. Là où Doyle veut se débarrasser des témoins gênants. Mais si tu veux y arriver avant eux, tu vas devoir te dépêcher. Jonas arma lentement son fusil. Alors tu vas me guider. L'homme déglutit. Si je fais ça, Doyle me tuera. Et si tu ne le fais pas, répondit Jonas, moi, je n'aurai pas besoin de Doyle. Les silence pèsent. Enfin, l'adjoint hocha la tête. Très bien, suis-moi. Jonas eut un dernier regard pour la forêt sombre.
Il pensa à Naya, seule, blessée, entre les mains d'un tueur qu'il ne connaissait pas. Puis il avança, déterminé. La guerre n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. La nuit avançait, plus sombre encore à mesure que Jonas et l'adjoint récalcitrant progressaient dans la forêt en direction de Black Mesa. Le sol n'était plus qu'un tapis de feuilles humides, étouffant leurs pas. Seuls quelques rayons lunaires perçaient les branches tordues, argentant brièvement le visage tendu de Jonas. Il n'avait qu'une pensée, une seule, retrouver Naya vivante. L'idée de la perdre, après tout ce qu'elle avait traversé, après tout ce qu'il avait risqué, était insupportable. Et sous cette pensée brûlait un autre feu, plus sombre. Le shérif Doyle devait répondre de ses actes. L'adjoint marchait devant, les mains visibles, jetant des regards nerveux derrière lui toutes les 20 secondes. « Tu n'as pas intérêt à me mentir, » dit Jonas d'une voix glaciale. « Je ne mens pas, Beck. Le chasseur l'a emmené vers les falaises. Doyle veut faire disparaître la fille avant que tu ne puisses parler. Il y a trop de choses qui pourraient faire basculer la ville contre lui. » Jonas serra la mâchoire. « Et toi, pourquoi m'aides-tu maintenant ?» L'homme hésita, puis répondit. « Parce que Doyle n'est plus le shérif que j'ai servi, et parce que cette affaire pue trop pour que je ferme les yeux. » Jonas ne répondit pas, mais son silence était lourd de jugement. Ils avancèrent encore quelques minutes, lorsqu'un vent glacial souffla soudain entre les arbres. L'adjoint s'arrêta net. « On y est, » dit-il en désignant les ombres devant eux. Black Mesa, la forêt s'ouvrait sur une vaste clairière. Au-delà, la terre se fendait brutalement, donnant naissance à un canyon vertigineux. Les parois rocheuses descendaient si profondément qu'on n'en voyait pas le fond. C'était l'endroit idéal pour faire disparaître un corps ou une vérité. Jonas Sorgenoilia et examina les saules. Des traces fraîches de sabots et quelque chose de plus léger. Une empreinte de botte étroite. Une femme. Elle est passée par ici, murmura-t-il. Oui, confirma l'adjoint. Mais le chasseur n'est pas du genre à tuer tout de suite. Il aime s'assurer que sa proie comprenne ce qui va lui arriver. Jonas sentit une colère froide lui monter dans la poitrine. Où est-ce Doyle? Il arrive par l'autre côté du canyon, avec 3 hommes. Ils veulent être là quand le chasseur aura fini son travail. Jonas se releva. Alors on va arriver avant eux. Il commença à avancer, mais l'adjoint le retint par le bras. « Attends, tu ne peux pas y aller comme ça, le chasseur est... » Jonas le fixa droit dans les yeux. « Je n'ai pas peur de lui. » Il reprit sa marche. Au cœur du canyon, la lune éclairait une petite corniche où 2 silhouettes se tenaient. Naya était allongée, ligotée contre un rocher, sa respiration difficile. Devant elle, un homme massif, le visage couvert d'une écharpe sombre, affûtait calmement son couteau. Le chasseur. Sa voix rauque résonna dans la nuit. « Une femme Petchi. Le shérif veut ta mort. Mais moi, j'aime quand mes proies comprennent qu'elles n'auraient jamais dû fuir. Il caressa du doit la lame scintillante. Tu sais ce que j'admire chez toi. Tu te bats jusqu'au bout, mais ça ne change rien. » Naya essaya de répondre, mais ses lèvres tremblaient trop. « Jonas. Viendre. » Le chasseur éclata d'un rire bref. « Jonas Beck est un homme mort. Doyle s'en chargera lui-même. » Au même moment, des pas résonnèrent sur les pierres. Jonas sortit de l'ombre comme un fauve, fusil braqué. « Lâche-la. » Le chasseur se retourna lentement, surpris de le voir debout. « Ah, le héros. » Il sourit sous son masque. « Je me demandais quand tu arriverais. » Jonas s'avança de quelques pas, ses yeux brillants de rage. « Tu t'es trompé de proie. » Le chasseur leva ses mains, montrant qu'il ne craignait rien. « Tu veux la guerre? Je vis pour ça. » Il dégaina son revolver avec une rapidité inhumaine. Jonas tira au même instant. Le choc des 2 tirs illumina la nuit. Les 2 hommes roulèrent chacun de leur côté. Jonas sentit une brûlure à son bras, mais la balle n'avait fait qu'effleurer. Le chasseur, lui, avait perdu son revolver, projeté hors de portée. Il bondit sur Jonas. Le choc fut brutal. Ils roulèrent dans la poussière, échangeant des coups féroces. Le chasseur était fort, terriblement fort. Chaque coup porté résonnait dans le corps de Jonas comme un marteau. Mais Jonas avait quelque chose que l'autre n'avait pas, la rage de protéger, une rage ancienne, qui grondait en lui depuis des années. Le chasseur tenta de l'étrangler. Jonas réussit à attraper une pierre et frappa de toutes ses forces. 1 fois, 2 fois, 3 fois, l'homme vacilla, grogna, puis s'effondra sur le sol, inconscient. Jonas chancela, repris par la douleur, mais il se releva aussitôt. « Naya !» dit-il en courant vers elle. Il coupa les cordes. Naya glissa contre lui,
incapable de tenir debout. Tu es venu, murmura-t-elle. Toujours, répondit Jonas en la serrant doucement. Mais ils n'eurent pas le temps de respirer. Des voix approchaient. Là-bas, cria Doyle. Je le vois. Jonas souleva Naya et se plaça devant elle. Le shérif et ses adjoints émergèrent des ombres, armes prêtes. Beck, murmura Doyle avec un rictus. Tu es têtu, mais cette fois, tu as perdu. Naya tenta de se relever. Il. C'est la vérité. Doyle, taise-toi, hurla le shérif. Jonas se redressa, plaçant son corps entre elle et les armes braquées. Doyle, c'est terminé. Tes hommes savent que tu mens. Ils savent ce que ton neveu a fait. Doyle ricana. Mes hommes, tu veux dire ceux qui m'ont abandonné comme des lâches? Ceux que tu as tués? Tu crois que quelqu'un va croire une apache? Moi, dit Jonas. Et moi, ça suffit à te faire tomber. Doyle braqua son revolver. Alors je te fais tomber d'abord. Au moment où il pressa la détente, une balle venue de l'ombre frappa son arme, la faisant voler. Un coup de feu avait retenti derrière Jonas. Un homme sortit des arbres. L'adjoint récalcitrant. « Doyle !» cria-t-il. « C'est fini. Je ne te couvre plus. » Doyle recula, incrédule. « Tu oses me trahir. Ce n'est pas nous qui t'avons trahi. Tu t'es trahi toi-même. » Doyle, fou de rage, se jeta sur son revolver tombé au sol. Jonas tira avant lui. La balle atteignit Doyle en pleine poitrine. Le shérif chancela. Il tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Puis il s'effondra au bord du précipice. Le silence tomba, un silence lourd. Final, Jonas respira enfin. Quelques heures plus tard, alors que la lune éclairait les visages épuisés, Naya reposait contre le rocher, enveloppée dans une couverture. L'adjoint restait à distance, tête baissée. « Beck, dit-il. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Jonas regarda Naya, puis la vallée, puis le corps du shérif. On dit la vérité. « Et pour elle ?» demanda l'adjoint. Jonas serra doucement la main de Naya. « Elle vient avec moi. Elle a assez souffert. » Naya ouvrit les yeux, un sourire faible aux lèvres. « Jonas, tu as tenu ta promesse. » Il lui rendit son sourire, plus doux qu'il ne l'aurait cru possible. « Et tu continueras. » La nuit s'était enfin apaisée. La cabane n'existait plus. La loi de Doyle non plus. Mais une justice nouvelle venait de naître au milieu des flammes, du sang et de l'espoir. Et Jonas et Naya, contre toute attente, en étaient les survivants.